Ami? Oui. Cornelio et moi, le fils d'un domestique, jamais. Qu'est-ce qui t'arrive, Pedro? Modesto n'est pas un domestique. Il a été comme un père pour nous. L'autre jour, tu parlais être le père d'un enfant. C'était celui de Béatrice, hein? Oui. Tadeo est un Del Monte, le premier héritier. Et c'est mon fils. Jessica, c'est que Chavita a un problème d'argent et m'a demandé de l'aider. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Tu vas sans doute donner de l'argent à cette femme, je te l'avais déjà dit, papa. Déborah n'est rien pour moi, Jessica, rien. Et si elle n'était pas l'amie de ta mère, je ne la verrais jamais. Si j'apprends que tu continues avec Déborah, j'irai tout raconter à maman. Si cette famille s'effondre, ce sera de ta faute. T'as vraiment aucune idée du mal que tu nous as fait à tous. Ma chérie. Oui, papa. Qui va là? Identifiez-vous. Vos noms et vos intentions. Mon Dieu, elle fait peur. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Bertha, on dirait un fantôme. Eh bien, j'ai entendu des bruits et je suis venu voir ce qui se passait. Armée d'un téléphone portable? Ah. Bertha, il faut mieux retourner au lit, non? Allez vous coucher. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez, monsieur. Allez. C'est pas possible, Pedro. Comment tu t'es fourré dans cette histoire? Avoir un enfant, c'est un problème pour vous? Et le principe d'union familiale que notre père nous a appris, alors? D'accord, oui, avoir un petit-neveu, c'est super. Mais les pauvres Béatrice et Cornelio, tu n'y penses pas? Vous savez ce qui se passe, mes frères. Je n'ai aucunement envie de répéter le même schéma que nos vrais parents. J'ai envie de prendre soin de Tadeo. Pourquoi vous ne me soutenez pas? Et Tadeo t'intéresse? Ou tu veux simplement démontrer que tu es le plus fort? Alors supposons que Tadeo vienne vivre dans cette maison. Vous ne pensez pas qu'il va souffrir en étant loin de sa mère? Exactement. Évidemment. Car pour Tadeo, son père est Cornelio. Et pas toi, Pedro. Pour le moment peut-être, mais ça va changer. La place d'un Del Monte est à Santa Catalina. Et pas dans un espèce de bidonville. Mon Tadeo est tout pour moi. C'est mon moteur. Tu as ton père pour te soutenir, mon garçon. À quel moment tout est parti en vrille? Si tu souhaites te séparer de Béatrice, vous devez arriver à un accord pour le bien de Tadeo. Tu prends des décisions sans y voir clair. Attends un peu avant de décider. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. Mais je ne veux pas vivre aux côtés d'une traîtresse. Dis-moi une chose, Cornelio. Tu battais vraiment Béatrice? Tu dois donc assumer toutes les conséquences de tes actes. Attention, je ne dis pas que ce que Béatrice et Pedro ont fait soit bien. Mais c'est une réponse à la douleur que tu as causée. Cherchez-vous un autre palefrenier, patron. Je renonce à Santa Catalina. Ah, j'ai honte. Je vous raconte mes malheurs. Parfois, ça peut aider de se faire écouter. Mais par pitié, ne laissez pas Cornelio vous frapper, Béatrice. Si c'est le cas, dénoncez-le. Je peux vous aider. J'y ai déjà pensé, mais qu'est-ce que j'allais faire seule avec un enfant? Et loin de ma famille. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pedro. Il était si attirant avec tant d'attention et... Il m'a promis de m'offrir un bonheur que je n'ai jamais connu. Et vous êtes tombée amoureuse. Béatrice? Ah, je suis heureux de te retrouver ici. J'étais très inquiet pour toi. Et dites-moi, vous parliez de quoi? Béatrice était très nerveuse, alors je lui ai demandé de s'asseoir un moment pour se calmer. Ah, très bien. Sarah, je voulais te présenter mes excuses. Je me sens très mal pour tout ce que tu as vu tout à l'heure. Je te jure que j'étais très stressé et j'ai pas su me contrôler. Béatrice, tu veux que je te dépose? Je vais le faire. Au revoir. Bon, je pense que ça va. Il est temps de se reposer, n'est-ce pas? Demain, il faut se lever tôt pour emmener ton grand-père chez le docteur. Yes, mother. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit oui, maman.
Moi, il vaut mieux que j'aille me coucher, au cas où il commencerait à parler en chinois. Papa, Je t'accompagne, grand-père. Attention, Moi, je papa. l'accompagne. J'y vais tout seul. Attends, et si tu te sens mal à nouveau, hein? Mais non, je vais bien. On va voir un film moderne, grand-père. Viens. Et alors, maman? C'est quoi cette tête? Ah, mon fils. Moi, c'est que je m'inquiète beaucoup pour votre grand-père. Et vous voyez comme il est. Il est malade et il est buté. Et moi, je n'ai pas d'argent à dépenser pour acheter les médicaments. Et maintenant, ils ne se mettent pas d'accord et ils doivent faire des examens et suivre un traitement. D'où on va sortir l'argent? Ne t'inquiète pas. Tu sais, on pourra emprunter de l'argent au patron. Comme il connaissait le grand-père, c'est facile qu'il nous donne quelque chose. Non, mon fils. Nous sommes pauvres, mais nous sommes honnêtes. On verra bien comment on s'en sort. Viens, t'inquiète pas. Ça va aller. Petite sœur, on peut entrer? Entrez, vous aussi, vous arrivez pas à dormir? On peut venir? C'est que le tonnerre nous fait un peu peur. Oui, c'est que j'ai 1000 choses dans ma tête. Je me fais du souci pour ton histoire avec Juan. Elle est vraiment embêtante, cette Sarah. Ah, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'une malédiction est tombée sur Santa Catalina. Ah ça oui, si je la crois, je vous jure que je lui fais sa fête. Arrête! T'es ma petite sœur, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu as fait n'était pas très bien. J'ai l'impression que Juan fait ressortir le pire chez toi. Tu te trompes, Alondra. Juliette défend ce qui lui appartient. J'aurais fait la même chose ou pire. C'était mal. Et tu dois me promettre de ne pas faire la même chose. Je peux te promettre que je ne te promets rien. Pardon. On peut dormir avec toi, s'il te plaît? D'accord, mes chéris, venez. Ouais, mais arrête de sauter, tu vas me faire tomber toutes les trois. Arrête. Au lit. Sarah? Salut, patron. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis venue déposer Béatrice. Elle était à l'hacienda à la recherche de son mari, mais la pauvre n'avait pas bonne mine, donc... Quelle journée, hein? Ouais. En plus, il fait un peu froid, non? Ah non, non, j'ai pas dit ça pour ça. Non, non, bien sûr. Mets ma veste. On dirait bien qu'il va pleuvoir. Le cri de la tempête fait résonner ma peau. Et le désir d'aimer à nouveau fait battre mon cœur. On doit être les seuls fous à lire encore de la poésie, je crois. Eh bien oui. On se promène?